Vos 3 mots, Félix Mathieu: incendie, hommage et enquête. Le feu des Pennes Mirabeau a gagné Marseille. 350 hectares partis en fumée. Des habitants appelés à se confiner dans des bâtiments en dur, pour les uns, pour d'autres, à évacuer le massif forestier. Pendant ce temps, les pompiers continuent dans l'Aude à lutter contre les flammes attisées par le vent autour de Narbonne. À suivre aussi l'hommage des députés à Olivier Marleix. L'ancien président du groupe LR a mis fin à ses jours hier. Et puis cette nouvelle enquête qui vise le RN et ses alliés au Parlement européen. Les vraies voix Sud Radio. Feu de forêt à Marseille. Quittez le massif forestier immédiatement. Confinez-vous dans un bâtiment en dur. Fermez volets et portes. C'est le message reçu tout à l'heure sur les portables dans la deuxième ville de France, désormais atteinte par les flammes. Des flammes parties des Pennes Mirabeau. On était tout à l'heure avec Lionel Maillet. On va le retrouver plus tard dans ses vraies voix, peu après 18h. Autre méga feu dans l'Aude. Les pompiers luttent depuis hier soir autour de Narbonne. Le travail est compliqué par la météo, les températures qui montent, l'humidité qui baisse. Cet adjudant au SDIS de l'Aude, rencontré par Christine Bouillot, est arrivé sur place il y a 24 heures désormais. C'est beaucoup de travail au sol, beaucoup de travail de terrain qu'on a à faire aujourd'hui. Je trouve que le vent ne nous aide pas, donc dès qu'il y a des vents qui se lèvent, ça fait des sautes, ça repart et c'est très compliqué pour nous. On est arrivé hier à fin d'après-midi, c'est le coup de 5 heures. Non, depuis hier soir 5 heures qu'on est là. Les accès très difficiles, on a du mal à y accéder. Il y a des coins très compliqués à accéder. Là on a plus de travail au sol. Là, par exemple, par terre, on a plus de 150 à 200 mètres de tuyaux posés pour aller traiter les points chauds, donc c'est beaucoup de travail au sol. Et vous avez l'appui aérien qui arrive de temps en temps? Heureusement qu'on a ça, ouais. Heureusement qu'on les a avec nous. Des propos recueillis par Christine Bouillot pour Sud Radio sur cet incendie aux abords de Narbonne. Christine, qu'on va retrouver dans quelques minutes avec le grand débat des vraies voix consacré à ces incendies. Nous serons aussi avec le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Deuxième mot, hommage, avec l'émotion à l'Assemblée nationale en hommage à Olivier Marleix. Le député Les Républicains avait présidé son groupe LR de 2022 à 2024 avant de laisser cette fonction à Laurent Wauquiez. Olivier Marleix qui a mis fin à ses jours à son domicile en Eure-et-Loire. Les députés ont observé une minute de silence ce matin. Puis cet après-midi, le Premier ministre François Bayrou lui a rendu hommage, tout comme la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet ainsi que Laurent Wauquiez, donc président du groupe LR. On les écoute tous les trois. Aujourd'hui, son siège est vide. Il est parti et il laisse derrière lui, pour chacun d'entre nous, une infinie tristesse. Ce drame nous a rappelé aussi qu'il y a dans tout être humain des fragilités, même lorsque ces fragilités, ces failles sont celles d'hommes qui paraissent inflexibles. Nous sommes très nombreux ici à pouvoir attester de la force de caractère d'Olivier Marleix, de sa stature morale. Oui, il fut un opposant résolu, mais il fut toujours un opposant respectueux de nos institutions et des autres, exigeant et courtois, digne et élégant, mais aussi pinçant rire, et nous sommes beaucoup à avoir fait l'expérience de son humour tranchant, mais toujours pertinent. Laurent Wauquiez, François Bayrou et Yaël Braun-Pivet cet après-midi à l'Assemblée nationale pour cet hommage à Olivier Marleix. On va pouvoir en reparler tout à l'heure dans votre tour de table, Nathalie Lebas, bien sûr. On va reparler de cette affaire. Troisième mot, enquête. Le parquet européen lance des investigations sur le RN et ses alliés. Oui, le parquet européen qui ouvre une enquête sur le Rassemblement national et ses partis alliés d'autres pays, des partis de l'ex-groupe Identité et Démocratie. Ils sont suspectés d'avoir indûment dépensé plus de 4 300 000 euros entre 2019 et 2024. C'est l'accusation d'un rapport de la direction des affaires financières du Parlement européen. Jordan Bardella, de son côté, dénonce, je cite, une nouvelle opération de harcèlement de la part de l'administration du Parlement européen.